Comment ça va? Ça va bien. Alors, effectivement, je vais vous transporter dans les mille et une nuits. Mille et une nuits. Mille et une nuits pour inverser le rapport de force. Mille et une nuits pour maîtriser son destin. Mille et une nuits pour expérimenter le pouvoir des histoires, le pouvoir des mots. Alors, quand je parle des mille et une nuits, vous imaginez les contes, vous avez tout un imaginaire qui vous vient, vous êtes transporté en Orient. Eh bien, moi, j'aimerais vous transporter dans l'histoire d'une femme remplie de panache. C'est l'histoire de Shahryar, un sultan qui décide d'aller visiter un autre sultan. Il laisse sa femme au palais, Dina, avec l'un de ses serviteurs. Lorsqu'il revient, il découvre Dina avec son serviteur. Il décide donc de les tuer tous les deux pour adultère. Il jure que plus jamais il ne sera trahi. Et pour ça, il qualifie toutes les femmes, évidemment, de perfides. Il décide à partir de ce jour-là de se marier tous les soirs avec une vierge du village et tous les matins de la tuer, jusqu'au jour où cette femme remplie de panache intervient. Et elle décide de changer le cours des choses. Elle décide de lui raconter une histoire. Et elle va s'arrêter à chaque fois à un moment stratégique. Si bien que le sultan n'a qu'une envie, eh bien, c'est de connaître la fin de l'histoire. Et ce stratagème durera pendant mille et une nuits. Et cette femme, c'est Scheherazade. Alors moi, je voulais vous parler de Scheherazade parce que je pense qu'elle a énormément de choses à nous apprendre. En tout cas, on peut tirer énormément d'enseignements sur ce qu'elle a raconté dans son histoire. La première chose, c'est qu'elle a eu sacrément confiance en elle. Elle en a eu de l'audace, cette Scheherazade. Elle savait où elle allait, pourquoi elle y allait. Et en ayant cru en ses pouvoirs, en ses talents, en elle-même, elle a réussi à pallier au sultan. Alors comme Scheherazade, n'ayez pas peur. Osez. Osez faire les choses. Osez croire en vous. Personne ne décidera à votre place. Personne. La deuxième chose, c'est que Scheherazade, c'est quand même une sacrée femme d'affaires. Une fine négociatrice. Avec détermination, elle nous l'a montré à 2 reprises. Première fois avec son père, le grand vizir. Deuxième fois avec le sultan. Alors comme Scheherazade, soyez conscients, consciente, que vous maîtrisez, vous pilotez votre tapis ou votre navire, je ne sais pas à quoi vous fait penser les mille et une nuits. C'est vous qui choisissez. Et puis la troisième chose, le troisième enseignement, c'est que Scheherazade, elle a compris l'importance des histoires. Dans la salle, là, on a tous une histoire à nous. On a tous une histoire singulière. C'est à vous de vous approprier votre histoire. Alors Scheherazade, elle en a donné, mais pas trop. Elle s'est montrée généreuse, mais pas trop. Elle en a dévoilé, mais pas trop. Et je vais vous apprendre quelque chose, on n'est pas obligé de toujours tout dire à tout le monde. On n'est pas là pour tout donner à tout le monde, tout le temps. C'est nous qui choisissons ce qu'on souhaite dévoiler. Alors finalement, Scheherazade, elle a gagné grâce à 3 choses. Sa confiance en elle, son pouvoir d'influence, le fait que ce soit une vraie femme d'affaires, elle a roulé sa mécanique, quoi. Et puis la troisième chose, le pouvoir des histoires. Pour un bilan qui, somme toute, n'est pas si mauvais que ça. Elle s'est sauvée elle-même, elle a sauvé les femmes de son village. En plus de ça, en prime, elle a quand même refait l'éducation du roi, le rendant quand même assez pertinent pour pouvoir gouverner le royaume de Perse. Et en plus de ça, Scheherazade, c'est à se demander si c'est pas l'ancêtre des séries. Le fameux cliffhanger, vous savez, suite au prochain épisode. Alors, avec panache, nous, notre job, c'est d'accompagner les histoires, de faire en sorte que vous aussi, vous ayez l'opportunité de rayonner, que vous sachiez quoi dire, comment le dire et comment faire. En fait, notre boulot à nous, c'est de former des armées de Scheherazade. Et j'aimerais vous laisser sur cette question. Si on se retrouvait dans un peu moins de 3 ans, soit mille et une nuits, dans quelle mesure allez-vous vous donner les moyens de maîtriser votre destin? Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.